ingénieur en développement informatique et aujourd'hui, mon métier, c'est de développer des expériences de réalité virtuelle et augmentée dans différents domaines. J'ai créé l'association Virtuel Dax en 2015. Initialement, c'était pour faire découvrir un peu ces technologies au grand public. En fait, c'est des technologies qui venaient vraiment d'émerger. Et l'idée, c'était de les montrer un peu aux professionnels comme aux particuliers. Donc on a fait un peu le tour de salons technologiques, aller voir même des maisons de retraite, des foyers pour jeunes, etc. Donc je voulais vraiment la tester, voir quelle était la réaction des gens par rapport à ça. Et quand j'ai fait ça, au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment du potentiel dans beaucoup de domaines. Et c'est à ce moment-là que j'ai monté ma société pour vraiment démarrer une activité professionnelle et commencer à faire du vrai développement. Alors là, on est sur un prototype de village viking. Donc ça, typiquement, ça a été développé pour montrer un peu le potentiel dans le fait de ramener les utilisateurs dans le passé. Donc ça peut être typiquement un musée ou une collectivité qui veut ramener un peu le visiteur à l'époque où sa ville a été construite, par exemple, à l'époque des Romains, en Égypte, etc. Donc vous pouvez pivoter un peu à droite à gauche, physiquement même vous tournez, regardez un peu ce qui est autour de vous. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut apporter de l'information de plusieurs manières. On a des vidéos, on a l'environnement virtuel, on peut placer des objets qu'on ne retrouvera pas dans le musée. De toute façon, on ne va pas retrouver une maison de 6 mètres de long dans un musée. Et ça peut vraiment venir en complément d'une visite là sur les Vikings. Donc la réalité virtuelle, en fait, c'est une réalité qui est générée par un ordinateur et qu'on va pouvoir en fait parcourir en utilisant un casque de réalité virtuelle. Donc en fait, c'est un peu comme si on se retrouvait à l'intérieur d'un film. On va mettre le casque et on va oublier complètement ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que quand on va tourner la tête, en fait, on va voir un autre environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on est complètement coupé du monde extérieur, on a vraiment le sentiment d'être immergé dans un autre monde. Et même le cerveau est complètement dupé et croit vraiment être à un autre endroit. C'est-à-dire que si je vous mets au bord d'une falaise, en réalité virtuelle, vous allez avoir le vertige, même si vous êtes bien assis chez vous. Donc, et c'est vraiment cette immersion qui va vraiment, qui apporte tout son sens à la réalité virtuelle, c'est qu'à partir du moment où on peut immerger des gens dans un environnement, on peut créer plein de scénarios pédagogiques, on peut les immerger pour du divertissement, pour l'action, pour n'importe quoi, et avec tous les bénéfices qu'on a en immergeant une personne complètement dans un environnement hermétique en fait. Au niveau de la société, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on développe des expériences éducatives. Par exemple, un cas concret peut-être qui vous parlera plus, on travaille avec un lycée qui est présent sur Saint-Paul-les-Dax. Et eux, ils avaient une problématique, c'est qu'ils ont des élèves qui travaillent dans le monde du chantier. Et dans le monde du chantier, il y a quelque chose d'important dans la formation, c'est tout ce qui est sécurité. C'est-à-dire que dans un chantier, il y a pas mal de dangers dont il faut prendre conscience avant d'aller sur un chantier. Et le souci qu'avait l'établissement, c'était que pour faire prendre conscience aux élèves de ces dangers, la seule solution qu'ils avaient actuellement, c'était de les amener sur un chantier. Sauf que amener 30 élèves sur un chantier, sur un échafaudage, etc., un petit peu risqué. Donc le besoin qu'ils avaient, eux, c'était d'avoir en fait un chantier à portée de main, vraiment dans la salle de classe, avec lequel ils pourraient faire passer des élèves, tout simplement, pour leur faire rendre compte des dangers qu'il y a, mais sans vraiment les mettre en danger. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà d'avoir un chantier à portée de main, c'est qu'on peut créer des scénarios qu'on ne pourrait jamais créer dans la vie réelle. Par exemple, mal organiser un chantier, qu'un camion va vous heurter, ce genre de choses, on ne peut vraiment pas reproduire ce genre de scénario dans la réalité. Et donc là, on peut vraiment mettre en place tous les scénarios pédagogiques qu'on veut. Il y a beaucoup de communes qui veulent mettre en avant leur patrimoine, sauf que leur patrimoine, à l'heure d'aujourd'hui, n'existe peut-être plus forcément. La ville de Dax est un bon exemple de ça, que ce soit les remparts, les ruines, tout ça, ça a disparu depuis longtemps. Mais grâce à la réalité virtuelle, on peut replonger les visiteurs dans les vestiges du passé, en leur faisant voir des monuments qui ont été détruits, en leur faisant voir des cathédrales qui sont maintenant complètement laissées à l'abandon. Donc à partir de là, la réalité virtuelle peut être soit un substitut de la réalité, soit un complément de la réalité, quelque chose qu'on ne peut pas accéder en vrai, mais qu'on peut accéder en virtuel. Donc là, on a un prototype en fait de réalité augmentée qui est destiné au musée, parce que typiquement, les soucis qu'il peut y avoir dans les musées, c'est qu'on veut présenter un certain nombre d'objets, d'artefacts, mais on ne les a pas forcément sous la main, ils ont été détruits. On ne peut pas les montrer aux visiteurs, mais la réalité augmentée, en fait, c'est une façon de pouvoir les apporter dans l'exposition sans les avoir réellement. Donc là, muni d'une tablette, en fait, vous allez pouvoir viser un marqueur. Je vous laisse faire.
Et là, c'est un buste romain, en fait, le buste de Marc Aurèle, qu'on peut voir maintenant en virtuel, comme si vraiment la seule chose qui manque, c'est qu'on ne peut pas le toucher. Mais on peut le regarder même de plus près, on peut tourner autour. Donc c'est vraiment intéressant pour voir les détails de l'œuvre. Et le marqueur aussi, ce qu'on appelle un marqueur de réalité augmentée, va servir aussi d'audio guide. C'est-à-dire qu'avec un bouton, on peut lancer donc une explication audio sur l'objet qui est présenté virtuellement. Et ça, typiquement, on a de la demande, on a des clients, par exemple, toujours dans le monde du patrimoine. Eux, quand on parcourt un musée ou une exposition, c'est très intéressant pour le visiteur d'être accompagné tout le long du parcours en fait, par des éléments virtuels. On peut avoir un guide virtuel qui vient nous suivre et qui va nous expliquer un peu c'est quoi ce tableau, c'est quoi quel objet, etc. Et on a aussi, pour le monde du marketing, tout simplement, quand on a des besoins de mettre en avant certains produits, la réalité augmentée, c'est super intéressant parce que d'avoir des pubs un peu plates, on va demander à un utilisateur avec une tablette de viser tel support visuel, etc. Et on aura des éléments 3D qui vont apparaître, qui vont lui sauter dessus, qui vont lui faire une petite animation, etc. Donc voilà, c'est vraiment encore, on n'est plus dans le monde, c'est le monde virtuel qui vient à nous en fait. Mon objectif aujourd'hui, c'est de révolutionner un peu le monde de l'éducation grâce à ces technologies. J'ai envie un peu de casser les codes, casser un peu la routine de l'éducation qui est un peu d'apprendre en essayant de retenir des informations. Parce que comme on le sait, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire, sauf qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire, visiter un volcan, aller dans l'espace, etc. Mais ça, en réalité virtuelle, on peut très bien faire le tour du système solaire, vraiment mettre les mains virtuelles dans le cambouis, et ça, on sait vraiment pédagogiquement que c'est super intéressant pour apprendre des choses.